Quel beau culte, n'est-ce pas? Avec cette diversité que Dieu nous apporte au sein de l'Église, à travers les langues, à travers nos arrière-plans, nos cultures. Nous pouvons avoir, rien que ce matin, les prémices, un avant-goût de ce que ce sera le jour où nous serons tous rassemblés au pied de Christ, le jour où il viendra nous chercher. Imaginez un instant. Avec Imada, on vient d'arriver en Suède. Quelques semaines plus tard, on commence à fréquenter une église internationale à Stockholm. Une église où il y a bien sûr des Suédois, des Américains, des Coréens, des Ukrainiens, des Algériens, des Camerounais, des Brésiliens. Peut-être 10, 12 nationalités différentes, 10, 12 langues différentes. Et un dimanche, 3 semaines plus tard, le pasteur vient me voir et me dit « Samuel, est-ce que tu pourrais prêcher dimanche prochain ?» Le problème, c'est que je ne parle pas du tout suédois. Alors, je prépare quelque chose, je monte sur l'estrade et je prêche en français. Et en fait, il y a quelque chose qui se produit. Le suédois comprend en suédois, l'ukrainien comprend en ukrainien, le coréen en coréen, l'américain en anglais. Et en fait, chacun entend le même message dans sa propre langue. Et à la fin, tout le monde se dit, mais il n'est pas français, lui comment ça se fait que je comprenne dans ma langue maternelle alors qu'il est français? Et c'est exactement, alors quelques détails près, gros détails près, le genre de stupéfaction et de surprise que nous retrouvons dans Acte 2. Acte 2, la Pentecôte, où Dieu se révèle de manière tellement surprenante, puissante et incroyable à son peuple. Par son esprit, Dieu va parler à tous les peuples, toutes les langues, va rassembler son Église et l'envoyer dans le monde. Et j'aimerais vous proposer de lire ce texte. On ne va pas lire tout le chapitre 2 de Actes des Apôtres. On va lire les 13 premiers versets de Acte 2. Donc, prenons la parole, dans Acte 2, les versets 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et là, il est question des disciples. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Mais voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire cela ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, «
ils sont pleins de vin doux, ou ils sont sous. Et je ne vais pas lire en entier le discours de Pierre, mais suite à ça, Pierre prend la parole autour des 11 autres disciples. Et là, il va partager ce discours que l'on connaît tous, incroyable. Et on peut imaginer que le discours de Pierre, qu'il prononce ici en araméen, toute cette multitude qui était autour d'eux comprenait ce discours dans leur propre langue. Donc, voyez cette liste de nationalités, d'arrière-plan, de culture. J'en ai compté juste 18 à peu près. Et ils font ils englobent différentes peuplades, différentes langues, en parlant du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, venu de Rome, juifs et prosélytes. Et dans les prosélytes, on peut bien imaginer qu'il y a encore d'autres langues, d'autres cultures, d'autres pays représentés à Jérusalem pour cette fête de la Pentecôte. Depuis l'Ancien Testament, Dieu promet son esprit. Les prophètes annoncent un cœur nouveau, une nouvelle alliance, un esprit répandu sur tout le peuple, jusqu'à Jésus, bien sûr, où Jésus-Christ lui-même annonce, prépare ses disciples, je vous enverrai le Consolateur. Jean 14, acte 1. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'étais aussi encouragé par les prières ce matin des frères et sœurs dans cette direction-là. Donc les disciples attendent cette promesse. Ils ne savent pas quand ça va arriver. Et là, nous y sommes. Dieu, dans sa souveraineté, utilise cette fête de la Pentecôte, à peu près 50 jours après Pâques, cette fête depuis l'Ancien Testament qui fêtait effectivement les prémices, les récoltes, etc. Une fête où tous les Juifs disséminés sur la surface de la terre se rassemblaient habituellement à Jérusalem. Et Dieu utilise ce moment-là avec une multitude de nationalités, de langues et de peuplades réunies au même endroit pour parler directement au cœur et envoyer son esprit. Et j'aimerais donner comme titre à ce message « Rassembler, équiper et envoyer par le Saint-Esprit ». Et on va voir trois choses. Premièrement, le Saint-Esprit était promis. Nous allons juste reprendre quelques passages dans l'Ancien Testament et le Nouveau qui nous parlent de cette promesse de l'Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit rassemble dans la diversité, unifie dans la diversité. Et nous avons eu encore cet avant-goût ce matin. Et on remercie tous les participants qui ont pu aussi partager dans leur langue maternelle les merveilles de Dieu. Et enfin, le Saint-Esprit nous équipe et nous envoie aujourd'hui. Et on va essayer de voir pour nous aujourd'hui, à Beaugrenelle, mais également dispersés dans le monde, qu'est-ce que le Seigneur veut encore nous montrer ce matin. Le Saint-Esprit était promis. Mais avant de parler de ces promesses du Saint-Esprit que Dieu a communiqué par ses prophètes dès l'Ancien Testament, j'aimerais revenir encore avant, dans Genèse 11, la tour de Babel. La tour de Babel, cette situation où les hommes, remplis d'orgueil, voulaient atteindre le ciel, voulaient s'ériger une tour qui allait toucher le ciel. Et qu'est-ce que Dieu a dû faire? Dans sa justice, dans sa sainteté, il a jugé les hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il les a divisés en leur donnant à chacun une langue différente. Et plus personne ne pouvait communiquer entre eux. Il y avait peut-être un chef de projet, un chef de chantier qui parlait dans la même langue à tout le monde comprenait et ça construisait. Et Dieu a décidé de confondre l'intellect de tous ces hommes qui construisaient avec des langues différentes. Et la tour s'est arrêtée d'être construite. Et depuis Babel, il y a eu ce jugement de Dieu qui s'est étendu jusque à la Pentecôte, où Dieu, non pas a donné un traducteur en temps réel
pour les différentes personnes. Mais il a envoyé son esprit pour unifier son peuple, parler au cœur directement de son peuple. Et ensuite, du coup, durant toute cette histoire du peuple d'Israël et de l'Ancien Testament, on voit comment Dieu a construit son plan de rédemption, comment Dieu a construit toutes choses, bien sûr jusqu'à la venue de Jésus-Christ sur terre, son œuvre à la croix, sa mort, sa résurrection. Et ensuite, comment est-ce que Dieu avait déjà prévu et conçu de toute éternité comment équiper son peuple en envoyant son esprit, son Saint-Esprit, dans les cœurs de ceux qui croient en lui. Et on peut le voir déjà dans Ézéchiel 36, 26 à 27, où Dieu promet ce cœur nouveau, un esprit nouveau, sa présence dans son peuple. Ce qui veut dire que le problème de l'homme n'est pas extérieur, n'est pas juste quelque chose dans son apparence. Le vrai problème de l'homme, c'est son cœur. Et on le voit également, c'est dans ce texte que je remplacerai vos cœurs de pierre par des cœurs de chair. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Le Saint-Esprit qui est promis déjà par Ézéchiel viendra transformer le cœur de l'homme. Et encore pour nous ce matin, on peut se poser cette question. Est-ce que nous sommes prêts, encore ce matin, à ce que Dieu puisse transformer notre cœur? Non pas juste notre intellect et notre manière de voir les choses, mais transformer notre fort intérieur, notre cœur, tout ce qui anime notre vie, nos pensées, nos décisions, nos choix, nos paroles. Dans le livre de Joël, toujours en prenant l'Ancien Testament, Joël 2, versets 28-29, le prophète Joël dit, donc c'est Dieu qui parle à travers Joël, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Hommes, femmes, jeunes, vieux, serviteurs, patrons. Déjà ici, dans cette prophétie que Joël apporte, Dieu annonce cette œuvre universelle. Le Saint-Esprit n'est pas destiné, n'est pas réservé juste à une élite, juste à certaines personnes qui auraient validé certaines étapes, certains processus, de par leurs actions, de par leurs œuvres sur terre. Dieu réserve son Saint-Esprit pour toutes celles et ceux qui croient en lui. Et ce qui est tellement beau également dans notre Église, Paris-Beaugrenelle, c'est cette diversité que nous avons. Je ne sais pas si vous avez compté le nombre d'arrière-plans différents ou de nationalités différentes que nous avons au sein même de notre Église Paris-Beaugrenelle. Je pense qu'un jour on avait fait le compte, et je crois même qu'on était au-dessus de 20. Encore une fois, qu'on était à 4 FP, les frères Pelliot, on était à plus de 20 nationalités différentes. Et on n'était pas une église de 300 personnes. Mais vous vous rendez compte de la diversité que nous avons. C'est une richesse que Dieu nous donne. C'est également un challenge que Dieu nous donne. Mais par son esprit qui habite dans nos cœurs, de par cette promesse que Dieu a accomplie durant cette fête de la Pentecôte, aujourd'hui, dans notre Église Paris-Beaugrenelle, nous pouvons vivre au jour le jour les grâces du Saint-Esprit qui agit, qui nous transforme, qui nous donne ce même langage les uns envers les autres, cet amour que Christ
à placer dans nos cœurs. Et nous sommes la preuve, nous tous ici rassemblés, nous sommes la preuve que le Saint-Esprit n'est pas réservé juste à une certaine élite, ou à une certaine peuplade, ou à un certain peuple, ou à une nationalité, ou à une catégorie de personnes. Et la Pentecôte, quand je dis la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, dans ce texte que nous avons lu ce matin, n'est pas juste une improvisation de Dieu. Dieu n'a pas juste improvisé ou n'était pas opportuniste. Ah là, je pense que c'est le bon moment. Dieu, dans sa souveraineté, avait tout prévu. Pendant des siècles, Dieu avait promis, avait rappelé à son peuple sa présence, déjà, auprès de son peuple, le peuple d'Israël. Mais elle a aussi promis son esprit, une nouvelle alliance à venir à travers Christ, et son esprit qui allait régénérer les cœurs, les transformer de pierre en chair. Et cette promesse que Dieu avait préparée, établie et communiquée de maintes et maintes fois par les prophètes et par Jésus lui-même, devient réalité lors de la Pentecôte. Et maintenant, nous allons voir comment le Saint-Esprit s'est manifesté lors de la Pentecôte. Ce que je trouve tellement incroyable, c'est le contexte dans lequel Dieu a conduit les choses. La manière dont Dieu a conduit ces peuplades venant de plus de 18 ou 20 pays différents, rassemblés à Jérusalem pour le but de cette fête de la Pentecôte, une fête, je dirais, régulière, annuelle, une sorte d'habitude ou un rituel que tous ces Juifs suivaient depuis des années. Et imaginez leur surprise. Comment Dieu a rassemblé tout ce peuple pour communiquer son Saint-Esprit à toutes celles et ceux qui voulaient croire. D'abord, ce sont les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils commençaient à parler effectivement dans différentes langues. Tout le monde comprenait ce qu'ils disaient, alors que eux, on peut supposer que les disciples, eux, ils connaissaient que l'araméen. Pierre, anciennement pêcheur, ils venaient pour la plupart de différents métiers effectivement dans l'agriculture, dans la pêche. Ils n'étaient pas tous capables de parler grec ou de parler différentes langues. Supposons qu'ils parlaient araméen, et tout ce peuple, cette multitude, comprenait dans leur propre langue maternelle. C'est incroyable. Parce que Dieu voulait communiquer son esprit, sa parole, son évangile directement au cœur. Et nous le verrons dans la suite de l'acte 2. On ne va pas le lire, mais après le discours de Pierre, que l'on considère avoir été reçu par cette multitude dans leur propre langue maternelle, quand vous voyez ce que Pierre il dit dans son discours, c'est punchy. Et qu'est-ce qui se passe après le discours de Pierre ? Verset 37. Après avoir entendu ce discours, cette multitude eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Le Saint-Esprit que Dieu a envoyé à la Pentecôte n'était juste pas là pour créer un lien direct entre le Père et ses enfants, mais il était d'abord là pour convaincre de péché. Et à travers ce discours de Pierre, communiqué dans toutes les langues maternelles de cette multitude rassemblée, Dieu, par son esprit, a convaincu de péché. Vous allez voir après, plus de 3000 personnes. Et qu'est-ce que Pierre répond à ces questions ? Que ferons-nous ? Et Pierre leur a répondu, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait. « Sauvez-vous de cette génération perverse. »
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Wow. En l'espace peut-être d'un jour, on est passé de ces 12 disciples. Alors, certains commentateurs estiment que ceux qui ont reçu en premier les flammes de feu et le Saint-Esprit n'étaient pas juste les 12 disciples, mais les 120 qui étaient déjà rassemblés dans la chambre haute en acte 1. On peut le comprendre de différentes manières. Mais ceci dit, c'était uniquement les disciples qui avaient reçu le Saint-Esprit et qui parlaient du coup à la foule et à la multitude. En un jour, on est passé de 12, 120 à 3120. C'est incroyable. Comment Dieu parle. Et nous avons vu dans toute l'histoire de l'Église différents réveils spirituels. On a vu donc en Angleterre, et en Écosse, et aux États-Unis, et en France, et avec la Réforme. On a vu différentes périodes de l'histoire de l'Église où Dieu a conduit des réveils spirituels, où une multitude a été convaincue de péché. Nous sommes sur la mauvaise voie. Nous sommes appelés à faire demi-tour, nous repentir de nos péchés et nous convertir et suivre le Christ. Et ce temps est encore vrai et valable aujourd'hui. Dieu, ce matin, est encore disponible. Son Saint-Esprit veut encore être communiqué, veut encore rentrer dans tous les cœurs de celles et ceux qui veulent dire ce matin, oui Seigneur, je veux me repentir de mes péchés, je veux me tourner vers toi. À ce moment-là, le Saint-Esprit rentrera dans votre cœur. Et vous pourrez dire « Abba, Père » et vous serez enfant de Dieu. Et ce qui est également très beau dans ce que nous vivons dans notre Église, c'est que dimanche prochain, nous aurons des baptêmes. Et on est en train de vivre aujourd'hui, autour de la Pentecôte, l'œuvre de l'Esprit dans les cœurs de plus de 3000 personnes. Ils étaient convaincus de péché et ils ont été encouragés de se faire baptiser. Dimanche prochain, nous aurons la joie d'avoir des baptêmes et de se réjouir avec nos chers baptisés. Et ce que je trouve tellement fort, et c'est quelque chose que Luc, dans les actes, ne nous relate pas forcément en détail, mais imaginez, on va dire que 10% de ces juifs rassemblés, donc on va dire qu'il y avait 30 000 juifs rassemblés à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Ces 30 000 personnes, après la fête, sont reparties dans leur pays, dont ces 3 000 jeunes convertis, baptisés, avec le Saint-Esprit en eux, sont repartis dans tout le bassin méditerranéen, même jusqu'en Mésopotamie. Vous imaginez l'impact de l'Évangile à ce moment-là? Ces jeunes convertis sont repartis, une fois rassemblés autour de la Pentecôte, ils ont été dispersés, ils se sont à nouveau dispersés dans leur sphère de vie, au niveau professionnel, au niveau de leur vie sociale, et on peut être des témoins puissants, puissamment fortifiés par l'Esprit. Parce que Jésus leur avait promis aux disciples, je vous enverrai une puissance qui vous donnera la capacité d'être témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, je trouve que pour nous aujourd'hui, c'est vraiment encore une grâce de nous rappeler que Dieu nous rassemble dans son Église. Et les dimanches matins sont des temps spéciaux où l'Église peut être rassemblée devant Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. Durant la semaine ou durant notre vie, nous pouvons être dispersés. Et nous nous dispersons. Sauf que nous ne sommes pas isolés du corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ, habité personnellement par le Saint-Esprit, qui vivons l'Évangile là où nous sommes. Et juste un exemple, quand on était au congrès FEF, avec Ivana, on a rencontré un missionnaire de la WEC, World Evangelical, le C, je ne sais plus. En tout cas, une mission qui envoie beaucoup de missionnaires depuis des années, des décennies, voire même plus d'un siècle. Et en parlant avec le missionnaire,
il nous disait, vous savez, justement, depuis des années, on a changé de vision. Et aujourd'hui, on essaie d'encourager bien plus des tent makers, donc des faiseurs de tentes, à partir à l'étranger comme missionnaires, trouver un travail à l'étranger et être un témoin dans votre travail. Vous serez équipé par la WEC avec des formations plus ou moins longues. Et avec Ivana, ça nous a aussi parlé. Parce que, comme pour la plupart, vous savez que nous partons en Suède bientôt, pour mon travail. J'avais déjà à cœur, et qu'importe où le Seigneur nous envoie, mais à cœur que le Seigneur puisse nous utiliser comme des témoins fidèles, là où il nous placera. D'être des lumières de son évangile en Suède, à Stockholm, au fin fond de la Suède, parce que le monde entier a besoin de l'évangile. Et en parlant avec ce missionnaire de la WEC, ça nous a vraiment interpellés, et on s'est dit, pourquoi pas aller un peu plus loin que simplement notre travail séculier, mais de se rendre compte que, oui, nous sommes des Français slovaques dispersés en Suède, mais nous sommes toujours partie prenante du corps de Christ, qu'importe où nous sommes. Et c'est pareil pour vous tous, peut-être pas à l'échelle internationale, mais à l'échelle de Paris, à l'échelle de notre église Paris-Vaugrenelle, de vos sphères de vie, là où vous habitez. Lorsque nous sommes habités par le Saint-Esprit, Dieu habite en nous. Et nous avons cette capacité, cette puissance en nous. Nous donnons la possibilité, la capacité d'être témoins fidèles sur l'Évangile. Et le Saint-Esprit, et je vais en finir avec cette troisième partie, le Saint-Esprit aujourd'hui, parce qu'il vient dans notre cœur, il va d'abord nous équiper, il va nous fortifier, il va également nous donner les paroles. Rappelez-vous cette parole de Jésus dans Matthieu où il dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas du jour où vous devrez parler en mon nom, au moment même où vous devrez parler en mon nom. Mon esprit sera en vous et vous donnera les mots que vous devrez dire. Si vous n'êtes pas déjà arrivé, alors que ce soit au travail ou dans la rue, où vous croisez des commerçants, des contacts, des voisins, avec qui vous avez une relation et voilà, vous avez un contact régulier avec eux, combien souvent quand vous demandez à Dieu, quand je demande à Dieu, donne une occasion de témoigner à cette personne. Qu'est-ce que Dieu lui fait souvent, et même quasi systématiquement, il ouvre une occasion de parler. Parfois, et c'est un peu différent, parfois on est un peu sur le grill. Et on nous pose une question, je me souviens quand j'étais aux études, et on me dit « Pourquoi tu vas pas en boîte de nuit ?» Eh bien, j'étais sur le grill, mais au moment même où j'avais cette question-là, un petit peu la petite goutte de sueur dans le dos, là, le Seigneur me donnait la capacité de répondre, tout calmement, mais parce que je fais confiance à Dieu, je crois en Dieu, et je sais que lui ne me veut pas dans ces endroits-là, je ne veux pas me mettre en danger dans ces endroits-là. Et il nous donne des paroles à propos qui vont aussi toucher les paroles, qui vont toucher les personnes en face de nous. Le Saint-Esprit nous équipe et nous envoie aujourd'hui. D'une part, Dieu veut commencer une œuvre en nous, parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, que nous sommes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. De par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous sommes saints, sanctifiés aux yeux de Dieu, par l'œuvre de Christ, accomplie à la croix pour nous. Et ce temps de Pentecôte, c'est une fois par an pour nous aussi, où on prend le temps de revenir sur ce moment-là, de nous rappeler également de tout ce que le Saint-Esprit est, cette puissance qui agit en nous, mais que durant tout le long de l'année, durant la semaine où nous sommes dispersés, rappelons-nous que Dieu reste avec nous, que son Saint-Esprit reste dans notre cœur, et que nous pouvons faire appel à lui, que nous pouvons nous appuyer aussi sur lui,
et qui va nous inspirer, il va nous donner la capacité de parler, de témoigner, d'être, de vivre l'Évangile conforme à ce que le Seigneur veut de nous. Et l'Église, rassemblée par-ci par-là, va être ces moments réguliers tous les dimanches où nous pouvons aussi nous retrouver ensemble, nous encourager, nous exhorter par la parole, par les chants, en sachant que le Saint-Esprit agit en tous les cœurs, dans n'importe quelle situation. Conclusion. Et on a déjà répondu à cette question, mais comment cette Pentecôte a-t-elle été rendue possible? Pourquoi Dieu peut-il maintenant habiter dans des hommes et des femmes pécheurs? Parce qu'avant Acte 2, avant la Pentecôte, il y a eu la croix. Avant l'effusion du Saint-Esprit dans Acte 2, il y a eu le corps brisé de Jésus à la croix. Avant l'effusion du Saint-Esprit, dans les cœurs des croyants, il y a eu le sang de Christ versé à la croix, sa mort et sa résurrection. Et dans Jean 7, 39, il nous est dit que l'Esprit devait être donné afin que Jésus soit glorifié. Le Saint-Esprit qui agit en nous ne va jamais nous glorifier nous-mêmes. Ce sera toujours pour glorifier Dieu. Et on l'a vu, c'est un exemple, on l'a vu dans ce qui s'est passé lors de la Pentecôte. Et j'aime beaucoup ce détail. Excusez-moi. Où il est dit que comment les entendons-nous parler, donc ces disciples, dans nos langues maternelles, les merveilles de Dieu. À travers tout ce qui était dit dans leur langue maternelle, c'est uniquement pour glorifier et louer les merveilles de Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous. Il va glorifier Dieu, glorifier Christ à travers nous. Et nous allons maintenant aller à la Sainte Seine, et c'est également, je trouve, important et une nouvelle fois le moment de nous rappeler que si nous avons reçu Christ en nous par son Esprit, par son Saint-Esprit, c'est uniquement à cause et grâce à l'œuvre de Christ à la croix, sa mort et sa résurrection. Que le Seigneur nous encourage, nous vivifie, nous restaure si nous sommes ce matin brisés. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait ce pas, comme Pierre et les disciples disaient, conjurez et exhortez la multitude, repentissez-vous et retirez-vous de cette génération perverse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.